Bonjour les balances, c'est parti pour votre tirage général pour le mois de décembre 2020. Balance solaire, lunaire ou ascendant. C'est parti. Balance, balance. Ah, parfait. Travail énergétique. Et en dessous, on a se récompenser. Donc il y a un nettoyage à faire, où on vous conseille de nettoyer votre énergie ou vos pensées. Balance, comment est-ce que les balances se sentent actuellement? Comment est-ce que les balances solaires, lunaires ou ascendants se sentent? Conflit, seul contre tous. Vous avez l'impression de devoir forcer vos opinions ou vous battre pour ce que vous voulez. On a le 4 d'épée avec le fou. Vous vous battez peut-être pour une idée, un désir, une passion, un rêve que vous avez mûrement médité et vous voulez vous lancer, mais peut-être que vos proches sont contre. En tout cas, en dessous, on a le 9 d'épée, l'anxiété, ça vous empêche de dormir. Vous venez d'où? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Balance. Le 10 d'épée. Est-ce qu'on voit bien? Est-ce qu'on voit bien? Là, c'est bon. 10 d'épée et on a le 4 de denier et le 8 de bâton. Donc on a la vitesse, un événement qui arrive un peu précipitamment. Le 4 de denier, la peur de perdre, le fait de se renfermer aussi, ou quelques problèmes financiers. Et le 10 d'épée, la trahison, les rumeurs, les gens qui parlent dans notre dos. Tout ça, tout ça. Là, je vous fais vraiment une lecture carte par carte, très générale. Et puis après, je vous donnerai le message complet. En tout cas, pour le moment, il y a de la douleur. Dans le futur, vous avez la reine de denier. Bah, c'est bien, vous allez avoir de la stabilité, de la réussite. Un contrôle aussi sur vos finances, peut-être. Ah, je comprends maintenant le travail énergétique. Si vraiment vous avez des disputes avec vos proches par rapport à un de vos rêves, on vous demande de faire un travail là-dessus, de nettoyer toute cette mauvaise énergie, peut-être chez vous aussi, hein. Ou en tout cas dans votre corps et dans votre tête, afin d'aller mieux. Vous avez la justice et vous avez le 2 de bâton. En dessous, on a le 5 d'épée. Donc encore de la dispute, encore des conflits avec les autres. Dans votre inconscient, qu'est-ce qui se cache tout au fond de vous? Qu'est-ce qui est dans votre inconscient? Comment est-ce que vous vous sentez au fond? Évidemment, si une carte ne tombe pas pendant un tirage, c'est que ça ne marche pas. Alors, le 8 de denier. L'envie, vous êtes prêt, vous êtes discipliné, vous êtes prêt à foncer et à fournir tous les efforts pour réussir. Une autre carte, s'il vous plaît. Et le pape. D'accord. Et consciemment, comment est-ce que vous vous sentez? Qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce que vous savez aussi? Parce que ça, c'est des choses qu'on ne sait pas, hein. Des émotions cachées, des peurs cachées ou des souhaits cachés. Et en haut, c'est ce qu'on sait. L'attente. La réflexion aussi. Avec le pendu. Et le 5 de denier. Ok. Et on a encore l'attente avec le 7 de denier. D'accord. Alors, personnellement, le message que je reçois là, c'est que vous vous êtes lancé dans une nouvelle aventure financière, au travail. Vous avez enfin
pris votre envol peut-être, ou vous êtes en train de le prendre. C'est possible aussi avec le fou. Le fou va se lancer. C'est le tout début du tarot, donc il va se lancer dans le vide. Donc oui, vous avez décidé de vous lancer tout seul ou toute seule, ou de changer de carrière ou autre. Beaucoup de conflits dans le passé avec vos proches, les conflits qui continuent là en ce moment. Mais beaucoup de douleurs, peut-être que vous avez appris... Peut-être que vous avez appris que les gens, vos proches, parlaient dans votre dos, trouvaient votre plan ridicule et devant vous disaient « Ah bah oui, c'est une très très bonne idée » et derrière vous, ça se foutait un peu de vous. Beaucoup de douleurs par rapport à ça. On se renferme, mais en même temps, on est déterminé, on continue à aller à avancer avec le 8 de bâton. Dans l'inconscient, on est prêt. On est prêt à mettre tout en œuvre pour réussir, avec le 8 de denier et le pape. Le pape, qui peut parler aussi d'une union. Peut-être que vous avez eu envie de vous mettre en couple avec quelqu'un que vos proches n'acceptent pas. Mais vous, au fond de vous, vous êtes déterminé, vous savez que au pire, vous allez perdre des gens, mais vous savez que c'est votre âme sœur, même si là on n'a pas la carte des amoureux ni le 2 de coupe. C'est une possibilité. Sinon, pour certains d'entre vous, vous avez décidé de devenir prêtre. Peut-être. Vu que c'est une carte religieuse. Ce que vous savez que vous n'êtes pas apprécié, vous savez que votre décision aussi n'est pas appréciée, n'est pas acceptée, vous savez que vous avez été un peu rejeté ou que vous allez être rejeté. Et vous savez aussi que vous allez devoir vous isoler avec le pendu. Le pendu, il est tout seul, il est accroché à son arbre, il doit réfléchir, mais il est tout seul. En décembre, vous avez la reine de denier avec la justice et le 2 de bâton. Déjà de la stabilité, ça c'est sûr. Donc beaucoup plus stable émotionnellement, stable aussi peut-être financièrement. La justice, peut-être que les choses vont s'arranger, les gens vont enfin voir votre côté des choses. Votre côté des choses. Votre point de vue. Vos proches vont peut-être enfin accepter votre décision. En tout cas, il y a un équilibre. Et avec le 2 de bâton, si vous ne vous êtes pas lancé déjà, là vous allez vraiment commencer à faire des plans, écrire, tout bien planifier pour enfin pouvoir vous lancer en 2021. En tout cas là, en décembre, pas de grand... Enfin si, il y a un grand changement par rapport à ça, mais on va dire qu'il n'y a pas d'événement majeur qui va arriver en décembre pour vous, ça va être très... ça va être beaucoup de réflexion. Essayez peut-être d'arranger les relations, ça je vois pas vraiment de carte qui m'indique que vous allez faire des efforts ou que les autres peut-être vont faire des efforts, sauf la justice, où on va enfin arriver à un point commun, un point d'accord. Mais oui, non, je vois pas vraiment d'événement majeur, donc franchement profitez des fêtes, continuez surtout, vous êtes bien lancé, on sent que c'est quelque chose qui vous passionne. Donc ne lâchez rien, même si vous allez perdre des gens. Nos proches, malheureusement, des fois, nos proches n'acceptent pas nos décisions, ne voient pas du tout notre rêve. Ils se retournent un peu contre nous, ils nous mettent des bâtons dans les roues, ils nous font beaucoup de mal. Malheureusement, ça arrive souvent. Et des fois, c'est un sacrifice qu'il faut faire. Il faut laisser des gens derrière soi pour pouvoir avancer vers sa destinée. Si c'est votre cas, courage. Si vous décidez vraiment de laisser les gens derrière vous, courage. Avec le 5 de bâton, peut-être que vous l'envisagez d'ailleurs. Vraiment, coupez les ponts, arrêtez toute communication et avancez toute seule, même dans le froid. C'est une possibilité. En tout cas, c'est tout ce que j'ai pour vous les balances, courage. Et puis, moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!